Hello tout le monde, c'est Blue. On se retrouve pour la review de la semaine sur Dragon Ball Super. Cette semaine c'est l'épisode 32, diffusé comme à son habitude le dimanche matin ou le samedi soir sur Fuji TV. Enfin samedi soir pour nous, dimanche matin pour eux. Donc je l'ai regardé ce dimanche. Je vous en fais la review juste après l'avoir vu. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette vidéo là? Tout simplement le résumé rapide de l'épisode, ensuite mon avis sur cet épisode-là, et puis la preview. On parlera de la preview de l'épisode 33 qui a l'air importante et qui pourrait soulever quelques petites questions, débats, théories. Enfin voilà, mais je referai peut-être une vidéo là-dessus, mais on va quand même aborder ça dans cette vidéo-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans le premier directement dans cet épisode-là? C'est l'opening. C'est l'opening qui change. Ça change pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui change. La musique est toujours la même. Mais c'est simplement quelques personnages qui sont retirés et d'autres qui sont rajoutés, quoi. Freezer et sa bande, ils sont virés. Et on a les guerriers de l'univers 6 qui font leur apparition dans cet opening. Alors c'est toujours sympa parce que ça rafraîchit un petit peu et on voit qu'on entre vraiment de plein pied dans Stark Champa et dans l'arc du tournoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut d'abord voir dans cet épisode-là? C'est que tout le monde, toute la troupe, s'en va sur la planète sans nom, vers la planète sans nom, et on ne voit pas de traces de Sangohan. Alors, c'est normal puisqu'il y a 2 épisodes, je crois que... Ouais, 2 ou 3 épisodes, on a vu que Sangohan ne savait pas venir parce qu'il avait une conférence. Bon, moi j'ai trouvé que c'était une excuse bidon qui me plaît pas, mais bon voilà. C'est une idée scénaristique qui me plaît pas du tout. Mais il n'est pas là, donc on sait pourquoi. Mais il n'est même pas là pour leur dire au revoir. Il n'est pas là pour leur dire au revoir non plus. Donc voilà. Est-ce que ça peut ouvrir aussi des théories là-dessus sur Son Gohan? Je referai peut-être une vidéo là-dessus, bien que ça ne m'enchante pas vraiment, parce que bon, ce qu'on montre de Son Gohan pour le moment, c'est assez pitoyable. Donc voilà. Mais maintenant, c'est peut-être pas plus mal qu'il reste sur Terre, parce que s'il reste sur Terre, est-ce que c'est peut-être voulu, parce qu'il y aurait une menace qui va débarquer plus tard et qui serait là pour la protéger, ou alors tout simplement c'est une raison des scénaristes et peut-être même de Toriyama lui-même de mettre définitivement Sangohan de côté pour être peinard et ne pas devoir traiter un personnage qu'on n'aime pas. Voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? On le verra après, quoi. Il n'y a qu'en regardant des épisodes qu'on saura, mais maintenant, voilà, vous pouvez toujours dire vos théories. Moi, là-dessus, j'en ai pas trop. J'aimerais simplement que Sangohan, qu'il y ait une raison à ça, et que ça ne soit pas simplement bancal, tout simplement pour le mettre de côté. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir également, juste avant qu'ils embarquent pour la planète sans nom, c'est que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu dans Dragon Ball Z. Et c'est tout simplement, à l'exception du père de Vegeta, on n'avait jamais vu un Saiyan avec une barbe. Et là, on aperçoit Sangoku et Vegeta avec une barbe. Alors, je sais pas s'il faut en rire ou s'il faut vraiment apprécier l'idée, mais ça m'a paru un petit peu bizarre. Mais ça veut peut-être en tout cas dire qu'ils sont restés très très longtemps dans la salle du temps. Qu'ils sont restés très longtemps dans la salle du temps pour s'entraîner. Parce que dans Dragon Ball Z, ils sont restés longtemps, mais il n'y avait pas le moindre poil qui poussait quand ils ressortaient. Donc ici, ça veut peut-être dire qu'ils sont restés très longtemps. Du coup, s'ils sont restés hyper longtemps, ça peut être super intéressant pour la suite parce qu'ils nous sortiront peut-être des techniques secrètes ou une évolution, des transformations supplémentaires. Je serais impatient de voir les prochains épisodes pour le savoir. Voilà, donc ça c'était plus marrant qu'autre chose, je dois dire. Enfin, moi, ça m'a fait rire. Ensuite, il débarque sur la planète de Beerus pour faire la connaissance de Monaka. De Monaka, on apprend que le nom de Monaka veut dire grand pointeur. Grand pointeur, pourquoi? On le voit clairement dans l'épisode. Il s'agit simplement référence à ses tétons. Et voilà, c'est un petit peu encore un truc un peu humoristique ou même un peu débile. Ces tétons proéminents là, et voilà, donc c'est pour ça qu'il s'appelle grand pointeur, parce que ces tétons pointent et sont beaucoup plus gros que la moyenne. Voilà. Donc il y a aussi une petite scène marrante après, c'est qu'on voit que Son Goku il est tellement impatient d'affronter Monaka
qu'il en oublie que c'est qu'il fait partie de son équipe et qu'il a envie de se fighter contre lui comme s'il faisait partie de l'univers 6. Donc à ce niveau-là, Beerus le remet en place. Mais Son Goku peut pas s'empêcher de l'attaquer, espérant que Monaka va parer son coup, puisqu'apparemment il est si fort. Mais en fait, pas du tout, il le prend en pleine tronche. Et voilà quoi, donc c'est la petite scène marrante, c'est une petite scène marrante. Mais moi je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ce personnage-là va devenir attachant. Je sais pas, mais il en dégage déjà beaucoup. Il reste très sérieux, il est très droit, très sérieux, mais voilà, je sais pas, il en dégage beaucoup alors que pourtant il a encore rien fait. Ce personnage commence à m'intéresser, franchement. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer, quoi. Franchement, pour moi c'est carrément l'attraction de cet arc, quoi. C'est vraiment super. Ça a l'air super intéressant. Ensuite, donc ils arrivent sur la planète sans nom. Ils font la connaissance de Kiabe, qui vient directement vers eux parce qu'ils s'aperçoit qu'eux aussi sont des Saiyans. Donc ils leur demandent, et comme ça on apprend que Kiabe vient de la planète Sadara. Alors je ne sais pas si c'est un rapport avec une autre information que je vous avais donnée, comme quoi Kiabe proviendrait de la planète Salade. Là on nous dit Sadara. Voilà, je sais pas, ça veut peut-être dire salade, je sais pas. Mais Sadara, salade, voilà. C'est la planète que les Saiyans habitaient avant de devenir les esclaves de Freezer, quoi. Avant de faire partie des troupes de Freezer. Et encore une fois là, on apprend que la tenue de Kiabe, c'est bien la tenue des Saiyans avant d'enrouler la troupe de Freezer, quoi. Voilà. Donc Kiabe, il a l'air gentil. Franchement, il a pas l'air méchant. Je le vois pas du tout comme un méchant. Je pense que il devrait même aider. S'il y a une menace qui surgit après, je pense qu'il devrait même aider la bande à Goku. Franchement, il va même faire partie, à mon avis, de sa bande. C'est pas parce qu'il fait pas partie du même univers qu'il doit pas faire partie de sa bande, mais je le vois vraiment comme un personnage vraiment gentil. Et suite à ça, on a le fameux test d'entrée que Vegeta avait demandé, que Vegeta avait réclamé pour éviter des Mongols de faire partie du tournoi. Seulement, c'est ennuyeux parce qu'on se rend compte, et moi là j'ai été surpris parce que je le savais pas. Je vous le répète, moi je fais les reviews sur le manga, sur l'animé. Je fais pas les reviews sur le manga. C'est totalement différent. Moi je ne lis plus le manga pour ne pas être spoilé. Parce que je tiens à découvrir la série en animé. Alors, pour ceux qui le savaient, d'accord, moi je le savais pas, c'est que Boubou est éliminé en fait. Il est éliminé, il ne fait plus partie de l'équipe. Et dans le manga, il est éliminé en fait parce qu'il rate son test d'entrée. Mais ici, dans l'animé, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'il s'endort et il ne le fait pas. Ils ont 10 minutes pour répondre à 10 petites questions. Et il s'endort, il ne fait pas son test, du coup, ils ne sont plus que 4 contre 5. Voilà, ça je ne savais pas, je l'ai découvert dans l'épisode. Donc, est-ce que ça veut dire que Boubou est éliminé définitivement du tournoi? Ou est-ce qu'il va revenir? Franchement, je ne sais pas. Mais voilà, donc il est pour le moment, en tout cas, éliminé. Ensuite, l'épisode se conclut sur le premier combat qui va démarrer. Le premier combat... on peut voir que Beerus classe ses combattants, pas par force, mais il préfère que Monaka, qui est le plus puissant de tous, démarre en dernier, finisse, soit passe en dernier, voilà, c'est ça que je voulais dire, passe en dernier, et après avoir fait un pierre, feuille, papier, ciseaux, c'est Son Goku qui gagne et qui va affronter Botamo. Voilà, donc le premier combat, ce sera Goku contre Botamo. L'épisode s'arrête là. Alors, avant de parler de la preview de l'épisode 33, mon avis rapide sur cet épisode-là. J'ai bien aimé, mais il y a deux petites choses qui me dérangent. C'est qu'on a de nouveau affaire à un épisode qui est un coup bon, un coup moyen, un coup très mauvais, puis de nouveau bon au niveau de l'animation. Voilà, donc le début de l'épisode est tout simplement à chier. Il est très mauvais quand on voit Son Goku dans la salle du temps. D'ailleurs, je vais vous mettre les images. Vous avez cette image-là. Vous avez ensuite cette image-là. Et vous avez ensuite une troisième image, voilà, qui prouve que c'est une animation pourrie.
sur ces 3 images-là, c'est une animation pourrie. Vraiment, on a de nouveau des animations dignes de l'épisode numéro 5, quoi, le fameux épisode où on a un Goku Gogol. Et c'est ça, ouais, là j'ai pas aimé. On a eu vraiment en dents de scie, quoi. Un coup c'est bon, un coup c'est moins bon, un coup c'est bon. Quand ils arrivent, quand il y a Son Goku qui doit arriver, je crois, non, quand ils arrivent sur la planète sans nom, il y a aussi des passages qui sont moins bons. Voilà, quoi. Il y a un relâchement. Franchement, autant je suis d'accord que dans Dragon Ball Z, on avait des passages qui étaient vraiment très moches, mais autant ceux-là me dérangeaient moins, ceux-ci me dérangent beaucoup, parce qu'il y a vraiment des passages qui sont pas beaux, quoi. Enfin, voilà. Donc ça m'a pas plu. Ensuite, c'est tout simplement le scénario qui m'a l'air un petit peu... Le scénario, les dialogues qui m'ont l'air parfois très simplistes. On a l'impression que tout est fait par un enfant. On n'a pas l'impression qu'il se donne vraiment, qu'il s'arrache pour faire un épisode vraiment bien fouillé, complexe, bien réfléchi, intelligent. Non, c'est un épisode. On sent l'épisode fait à la va-vite, quoi. On sent l'épisode fait à la va-vite et ça en deviendrait même. J'en viendrais même à dire que je commence à relâcher mon intérêt pour la série, quoi. C'est le scénario, voilà, le scénario en lui-même est bon, mais voilà, encore un épisode qui me fait penser, maintenant c'est peut-être moi, hein, mais donnez-moi votre avis, mais moi ça me fait penser, voilà, c'est un épisode, on a l'impression qu'il est fait à la va-vite, et on n'a pas l'impression qu'il s'arrache pour le faire. Enfin, maintenant voilà. Mais sinon dans l'ensemble il est bon, parce que voilà, on apprend, le tournoi démarre enfin, donc ça ne peut que nous plaire. Le tournoi démarre enfin, le prochain épisode on aura enfin un combat. Et voilà, donc, mais je dirais que c'est un avis mitigé. C'est un avis mitigé. Voilà, il y a des choses que j'ai pas aimées du tout dans cet épisode, et il y a des choses qui passent bien, ça va. L'humour est toujours bon, et ça fait plaisir de voir que le tournoi va enfin commencer. Voilà ce que je peux dire. C'est un avis mitigé pour cet épisode. Voilà. Pour terminer cette review, je vous parlerai de la preview de l'épisode 33. Alors là-dedans on peut voir une chose importante et qui avait été l'objet de théories, de débats pour ceux qui avaient regardé le manga papier, parce que j'ai pas pu m'empêcher d'être spoilé sur les réseaux sociaux. On se demandait si Son Goku se transformait lors de son combat en Super Saiyan bleu ou en Super Saiyan. Et ben on a la réponse là dans l'épisode 33, enfin du moins je suppose que ça sera la même chose dans le manga papier. Son Goku se transforme en Super Saiyan. Alors pourquoi il se transforme en Super Saiyan ? C'est bizarre, parce que normalement, il est censé avoir l'aura divine en lui, dites-moi si je me trompe, mais il est censé avoir l'aura divine en lui tout le temps, en permanence. Donc quand il se transforme en Super Saiyan, ses cheveux sont censés devenir bleus, pas jaunes. Le Super Saiyan bleu, c'est le Super Saiyan, c'est le Super Saiyan modifié, le Super Saiyan amplifié, quoi. Il est plus fort qu'en Super Saiyan, mais il ne reste qu'en Super Saiyan avec la forme divine, quoi. Donc pourquoi est-ce que Son Goku se transforme en Super Saiyan ? Ça pourrait faire l'objet aussi de débats, de théories, mais je pense peut-être que son passage dans la salle du temps, pendant un certain moment, pourrait peut-être nous donner une réponse. Peut-être qu'il est capable de contrôler son aura divine. Peut-être qu'il est capable de la faire disparaître, de la faire réapparaître à volonté. Peut-être qu'il a appris ça durant son entraînement. On ne sait pas. Franchement, je ne sais pas. C'est vrai que c'est surprenant de le revoir prendre sa forme de Super Saiyan, mais j'ai l'impression qu'on aura la réponse dans l'épisode 33. Donc ça sert à rien de s'arracher les cheveux pendant une semaine à essayer de savoir pourquoi il se transforme en Super Saiyan et pas en Super Saiyan Blue. Je pense qu'on aura la réponse dans une semaine. Voilà. Donc, en même temps, j'ai pas l'impression que qu'on nous sorte des théories, enfin, qu'on nous sorte une réponse très fouillée, quoi. À mon avis, il faut pas se compliquer la vie. Voilà. À part le fait qu'il sache contrôler son aura divine, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que Son Goku va avoir du mal dans son combat contre Botamo. Il le dit dans la preview. Il va avoir du mal. Botamo a l'air d'un bon gros nounours et apparemment il revient après chaque attaque de Son Goku. Donc il reviendrait après chaque attaque de Son Goku. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passera suite à ce combat ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser, parce que je ne sais pas si vous aviez été voir les titres des épisodes
les titres des épisodes 31 à 34, mais quand on voit le titre de l'épisode 34, donc eh bien, ça nous dit que l'épisode 34 verra Piccolo affronter Frost. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode 33? Est-ce que Son Goku va perdre? Est-ce qu'il va gagner? Est-ce que le combat va être annulé, on va passer à un autre? Je ne sais pas, mais peut-être que Son Goku va perdre tout simplement. Et s'il perd, imaginez si Son Goku perd, c'est peut-être qu'il n'est pas prêt apparemment. On nous dit dans le résumé de l'épisode 33 que Son Goku aurait trop mangé et que du coup il n'arriverait pas à rentrer dans le combat. Alors ça peut vouloir dire que Son Goku va perdre ce combat. Voilà, il va le perdre tout simplement. Et on passerait au combat suivant. Mais alors si on passe au combat suivant, moi je pensais que c'était le gagnant qui continuait en fait. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas Piccolo contre Botamo par exemple? Là on a directement Piccolo contre Frost. Donc on passe directement. Est-ce qu'il y a un gagnant dans le duel entre Goku et Botamo? Je sais pas, on verra ça dans le 33. Mais voilà, on peut se poser la question. Voilà, donc pour cette review, je pense que je vais en rester là, hein, parce que c'est déjà pas mal. Ça fait déjà 16 minutes que je vous parle. J'essaye de faire des vidéos pas trop longues, hein, parce que c'est pas le but non plus de vous retenir pendant une demi-heure à parler de la review, de faire une review plus longue que l'épisode lui-même. Maintenant, je referai peut-être des vidéos débat théorie pour ceux que ça intéresserait de mettre des commentaires. Ben, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je refasse des vidéos juste débat théorie, que je ne parle que d'un point précis. Je peux le faire. Hein, maintenant, si ça intéresse, si ça vous intéresse, je peux le faire. Je le referai certainement. Mais voilà, pour le moment, je ne vois pas trop de quoi on pourrait parler, parce que bon, voilà, je pense qu'on aura déjà pas mal de réponses la semaine prochaine. Donc je vous dis, ça sert à rien de se triturer l'esprit à essayer d'avoir une réponse. On aura des réponses la semaine prochaine. Donc voilà, pour cette review, je pense que je vous ai tout dit. Et voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette review. Comme d'habitude, hein, vous pouvez échanger vos idées, allez-y. Vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires, puisque je vous dis par rapport à cette preview de l'épisode 33, ben, ça ouvre des questions, ça soulève des questions qui peuvent ouvrir des débats, des théories, comme Son Goku, est-ce qu'il va perdre contre Botamo? Pourquoi est-ce qu'il devient Super Saiyan? Voilà, allez-y, lâchez vos avis et on en parlera dans les commentaires. Et si vous êtes intéressé pour que je fasse des vidéos juste sur ces questions-là ou sur d'autres, bien vous le dites. Voilà, donc je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette review et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!